Hello everyone, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Moi je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo intemporelle et puis c'est une guidance générale. Bien sûr que ça ne pourra pas parler à tout le monde, s'il vous plaît faites bien preuve de discernement. Avant de commencer, je tiens vraiment à toutes et tous vous remercier de votre présence, de votre fidélité, de tous vos messages, de tous vos commentaires sous les vidéos. Merci, merci, gratitude. Allez, on va aller voir de suite quel est le message de ton ange gardien. Il a un message très important à te délivrer. On va aller voir lequel. Alors on y va de suite, on va faire comme d'hab, choix number one, choix number two. On y va, choix number one. Et choix number 2. Alors, choix number 1, on a l'argent. Et choix number 2, on a le défoulement. Soit l'argent, le défoulement. Choix 1, choix 2, number 1, number 2. On y va de suite pour toi qui as choisi l'argent. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici pour toi? On me parle de rayonner, d'être plus dans l'accueil de l'abondance. D'apprendre à recevoir. Et ça va avoir un impact aussi sur ce que tu peux recevoir au niveau financier, mais pas que. Hein. Il y a aussi tout ce que tu peux recevoir dans sa globalité, dans d'autres domaines de ta vie. Alors on y va de suite. Quel est ce message si important qu'a à te délivrer ton ange gardien? Il y a vraiment une histoire de rayonnement ici. Hein. Il y a vraiment quelque chose... peut-être que tu prends plus valeur de qui tu es, de la personne que tu es. Peut-être que tu t'acceptes plus. Et donc, du coup, ça va avoir un impact. Et tu vois, ça va avoir un impact sur tes relations. Et c'est ce qu'on vient de te dire ici, qu'il y a vraiment une amélioration au niveau des relations. Alors, ça peut être... familiale, relationnelle, sentimentale, bref, voilà, tu mets en fonction de ce que tu vis. Et on te parle ici de faire un nettoyage, une désintoxication. Alors peut-être que il y a des choses à nettoyer au niveau émotionnel, mais pas que, il y a aussi ce que tu manges qui est très important pour tes vibrations, pour ta façon aussi de penser. Donc attention à tout ça. Peut-être que il faudrait... faire attention, en plus les fêtes arrivent, donc peut-être de faire attention un petit peu avant les fêtes. Mais il y a aussi un nettoyage ici émotionnel qui te permettrait, tu vois, de briller encore plus. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Alors, on a 3 cartes qui sont tombées. On a remarqué les signes. Alors, en fait, ton ange gardien essaye de te faire passer des messages, mais peut-être que tu ne les vois pas tous. Alors, on te dit d'être un petit peu plus attentionné, de faire un petit peu plus attention aussi, peut-être au niveau des synchronicités. On te dit aussi de voir le bon côté des choses, peut-être de ne pas dramatiser par rapport à tout ce qui t'arrive, de rester bien positif, d'essayer de comprendre aussi pourquoi telle ou telle chose arrive. Tu verras, c'est mieux de le voir dans ce sens-là, tu as plus de compréhension et tu sais ce qu'il faut travailler pour pouvoir débloquer la situation. Et enfin, on nous parle ici d'un travail énergétique. On te dit hein, que tu as de belles vibrations d'amour et que tes mains, peut-être même la façon dont tu écoutes les gens, peuvent les aider. Donc, il y a vraiment... oui, c'est un peu comme si tu étais, alors je vais prendre ce mot guérisseur, mais tu as le pouvoir aussi de pouvoir aider les autres. Tu vois, je te parlais de rayonnement ici. Je pense que tes vibrations, elles sont très hautes. Peut-être même que tu ne te vois pas tel que tu es. Peut-être que tu ne vois pas la belle âme que tu es. Et là, en fait, ton ange gardien, le message qui vient te délivrer, c'est de t'ouvrir un petit peu plus à tes qualités, à la personne que tu es, de voir que tu aides beaucoup de personnes, peu importe comment tu le fais. On n'a pas besoin de s'installer en tant que thérapeute ou guérisseur pour aider les autres. Et voilà, donc il y a vraiment, tu es peut-être aussi une personne qui voit beaucoup, qui voit beaucoup le bon côté des choses. Tu es peut-être aussi une personne qui est déjà positive. Et si tu ne l'es pas, on te dit vraiment d'amener ce regard vers là. Qu'est-ce que je vais prendre? Allez, on va prendre ici un message supplémentaire pour toi de ton ange gardien. Qu'est-ce qu'il a à te dire, ton ange gardien?
Il te dit de méditer, de continuer à méditer, de prendre soin de toi, de continuer à élever tes vibrations, continuer à être dans des énergies vraiment positives. Et tu vois, il y a encore ces énergies de cette façon de briller. Hein. Donc, il faut continuer à entretenir les belles énergies que tu as déjà. On te dit aussi hein, d'écrire. Il y a vraiment ce côté où tu peux aider les gens, il y a quelque chose que tu peux enseigner. Puis je le reçois très fortement ici. Qu'est-ce qu'on nous dit? Bah oui, on nous dit la fertilité. Alors, si tu souhaites voilà, avoir un enfant, c'est peut-être ça que ton ange gardien veut te parler. Comme c'est une guidance générale, moi je l'amène plus quand même sur des projets qui sont en train de se préparer et qui vont voir le jour, et des projets qui te... Voilà, on te dit hein, vraiment de rester concentré. Regarde combien de fois tu as le jaune sur les cartes. Il y a vraiment cette histoire de briller, de rayonner. Tu amènes vraiment de la lumière. Tu amènes vraiment, tu es vraiment un soleil. On te dit voilà d'être persévérant. Il y a un projet que tu es en train de préparer, on te dit d'écrire, de préparer, de peaufiner ton projet. Regarde, je te parlais d'enseignement et c'est carrément ça en fait. Et puis ça vibre très fort et on te dit de continuer à ouvrir ton cœur à l'amour. C'est vraiment ça, c'est continuer à rester dans l'amour, la compassion, continuer sur le chemin. Apparemment, tu es sur le bon chemin, de continuer à t'ouvrir. Et c'est ça, hein, ce côté, cette carte, l'argent, c'est pas le financier, mais t'ouvrir à l'abondance parce que tu es vraiment en train de préparer quelque chose qui va être vraiment fertile. Tu vas venir enseigner. Par contre, il va falloir y mettre du tien, il va falloir méditer, écrire, persévérer. Tu vois, il va falloir y mettre de l'énergie dans ce projet, mais ce sera tout à ton honneur parce qu'apparemment, ça va être très positif. Allez, on va prendre un petit conseil ici pour toi. Voilà, tu vois, on te le confirme ici, il y a des connaissances profondes, tu as un savoir que tu vas apporter aux autres. Et ici, ben, là, actuellement, c'est peut-être une période où ça ne bouge pas beaucoup, mais c'est une période où tu dois préparer, où tu dois te régénérer, où tu dois te reposer et préparer ton futur. C'est carrément ça. Je prends une dernière carte ici pour toi. Et ensuite, ce sera l'heure de pouvoir y aller, de pouvoir partir. Mais d'abord, ce temps-là est vraiment très important, ce temps de te nettoyer. Tu vois, hein, on avait cette carte de nettoyage, de reprendre des forces pour pouvoir repartir, pour pouvoir préparer ton projet pour ensuite venir donner cet enseignement. C'est vraiment très très beau, une très très belle guidance. Je vais te prendre un petit conseil ici. Allez, on va prendre ceux-là, ça fait longtemps qu'on les a pas pris. Attends, parce qu'il y a des petits papiers qui traînent par-ci, par-là. Alors, voyons voir le conseil de ton ange gardien par rapport donc à cette guidance. On te dit tu te poses trop de questions, donc il va falloir aussi travailler le lâcher prise, ne pas être trop dans le contrôle. Alors c'est pas évident, surtout dans des périodes comme ça où on est en train de préparer. On te dit tu vas y arriver avec l'aide extérieure. Donc il y a quelqu'un qui va venir t'aider, ou il y a vraiment des situations extérieures qui vont te permettre de vraiment lancer ton projet. Puis on te dit tu es libre, ne t'enferme pas dans des conditionnements, ne t'enferme pas dans oui mais ça va être comme... Non, 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 suis ton cœur, écoute ton cœur, et c'est là où tu vas continuer à trouver cette liberté. Et enfin, tes rêves deviennent réalité. C'est vraiment ça et c'est vraiment ce que je ressens. C'est une période de préparation. C'est, tu sais, le pilote se prépare avant la course. Et bien, c'est carrément ça. Donc, prépare-toi, arme-toi, prends toutes les forces nécessaires. Je te dis ça, c'est très très fort. Je pense que ce que tu vas apporter, ce que tu es prêt à offrir, c'est vraiment très beau et ce sera vraiment à ta hauteur. Ce sera vraiment aligné avec toi. Alors, je te souhaite vraiment, voilà, une très belle organisation parce que apparemment ça promet. Tu nous diras en commentaire si ça te parle et si tu as envie d'en parler, de nous expliquer quel est ton projet. Allez, on passe au choix number 2. Donc si tu souhaites aller plus loin ou aller un petit peu peaufiner la guidance, tu peux me contacter par message privé ou par email. On continue de suite
ici pour le choix number 2, toi qui as choisi le défoulement. Alors là, je sens deux choses. En fait, je sens des gens qui sont un peu immobiles et qui auraient besoin vraiment de se lancer. Là, par contre, d'y aller, de bouger. Et puis d'autres qui sont vraiment dans cette énergie d'aller se défouler, besoin de crier, de bouger. Je sens des énergies un peu très, très fortes, très puissantes, besoin de se défouler. C'est carrément ça. Alors n'hésitez pas à aller courir, à aller peut-être faire du sport pour éliminer le trop-plein d'énergie. Donc on va voir le conseil important de ton ange gardien. Alors ici on nous parle de l'océan. On te dit que tu pourrais peut-être aller te purifier au bord de l'océan, au bord d'une rivière, au bord de l'eau. Il y a vraiment, ici c'est un endroit où tu pourrais aller déposer tout ce qui est trop lourd pour toi, aller te nettoyer, aller te purifier. Vraiment au bord de l'eau, alors peu importe l'océan, la rivière, mais un endroit où c'est qu'il y a de l'eau pour pouvoir un petit peu nettoyer, purifier tes énergies. On te parle ici de l'équilibre et c'est peut-être pour ça que tu es dans cette énergie où je sens beaucoup de... je suis un peu de partout, je suis pas trop alignée en fait, je suis pas trop ancrée non plus. Hein. Donc le donner et le recevoir, c'est aussi être dans l'équilibre. Il y a peut-être un décalage entre ce que tu apportes aux autres par rapport à ce que tu peux donner et par rapport à ce que tu peux recevoir. Ou peut-être tu es trop dans le recevoir et tu donnes pas assez. Donc là, il y a vraiment un équilibre ici à retrouver. Tu vois, hein, il y a un côté qui est vraiment décalé ici et je pense que pour toi, soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Tu nous diras en commentaire. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a ici, comme le choix number 1, hein, on a un équilibre au niveau des relations qui se fait. Peut-être que tu es en train de travailler, se donner et se recevoir. Il y a vraiment une histoire de purification, hein, d'aller se nettoyer aussi hein, au bord de l'eau ou même faire, pourquoi pas, des bains froids à la rivière. On te dit aussi de remettre du jeu dans ta vie, de mettre de la légèreté, de l'innocence, de la joie, de t'amuser, de peut-être pas trop prendre les choses au sérieux. On a aussi l'acceptation, t'accepter tel que tu es, accepter aussi les autres tels qu'ils sont, ne pas essayer de changer les autres, ne pas essayer accueillir en fait les gens comme ils sont et c'est pareil pour toi aussi, apprendre à t'accepter tel que tu es avec tes qualités et tes défauts. On a aussi cette carte enfant. Alors, soit tu travailles avec les enfants, soit tu as une connexion très forte avec les enfants, ou alors tu fais un métier aussi avec les enfants, ou alors c'est quelque chose qui va arriver dans ta vie, parce que là, il y a vraiment cette connexion avec les enfants, vraiment. Il y a une très très belle connexion avec les enfants. Alors, toi aussi, oh, ben c'est rigolo, il y a les mêmes cartes que le choix number 1. Alors, c'est à peu près les mêmes vibrations ici. On a le travail énergétique, donc toi aussi tu aides beaucoup les gens, peut-être que tu aides beaucoup aussi les enfants de par ton métier. Je te parlais de nettoyage, ça revient ici, donc il y a vraiment cette histoire de se nettoyer, de se purifier. Donc trouve la façon pour toi qui t'appelle le plus pour pratiquer ce nettoyage, cette purification. Mais ton ange gardien te dit que d'aller au bord de l'eau, ça pourra vraiment t'aider. Ou faire des bains, par exemple. Je ne sais pas pourquoi je te parle de bains froids, mais bon, voilà, peut-être que ça te parle, peut-être que ça t'attire actuellement. On te parle aussi de voir le bon côté des choses, où tu es déjà dans cette énergie-là. Et toi, pareil, on te dit, comme le choix number 1, déguiser un peu tes yeux, parce qu'en fait, ton ange gardien, il t'envoie plein de messages, mais toi, tu ne les vois pas. Alors, il arrive aussi qu'on ne les voit pas, parce qu'on est beaucoup dans ce mental, dans son mental. Et je vois que toi, et c'est ce que je ressens, c'est des énergies un peu de, waouh, je suis un peu de partout en même temps, et j'ai pas le temps de me poser, de m'aligner, de m'ancrer. Donc, je pense que là, il y a aussi un moment aussi où il faut que tu stoppes les choses, que tu prennes du temps pour toi, pour te poser, te réaligner, peut-être aller crier un coup dans la montagne pour waouh, sortir toute cette énergie et pour pouvoir repartir du bon pied. Allez, on va aller chercher quelques informations complémentaires pour toi de la part de ton ange gardien. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien oui, mais c'est bien ce que je ressens, on te dit de lâcher prise, de
ne pas être partout en même temps, de ne pas vouloir être dans la perfection non plus, ça sert à rien, il faut faire de son mieux, il faut essayer de faire les choses au mieux, de son mieux, mais dans la perfection, on va se rendre malade et là, on te dit qu'il est temps de lâcher prise. On te dit que la perception de la situation est juste. Alors, on te dit que tu vois juste. S'il y a des choses où tu te poses des questions, là, on te dit que vraiment, tu as une bonne vision et que tu sais ce qui se trame autour de toi ou sur les situations qui t'impactent actuellement. On te dit de purifier et protéger ton énergie. Il y a vraiment cette histoire de se nettoyer parce que tu as cette capacité d'aider les autres, peu importe comment tu le fais. Peut-être que tu aides véritablement les enfants de la façon de comment tu es, comment tu leur apportes ton amour, ta douceur, ta bienveillance. Pas que, mais c'est vrai que là, c'est ce que je ressens quand même par rapport à ce que tu pourrais apporter aux enfants, cette connexion que tu as particulière. Et donc, on te dit, il faut vraiment purifier et nettoyer tes énergies. Ça, c'est très important. Et enfin, on te dit, tu vois, encore une fois, détachez-vous du drame. Hein. On te parle vraiment de se lâcher prise, de te détacher, de ne pas être trop impliqué dans tout ce qui se passe. Je crois qu'on avait l'acceptation. Voilà, peut-être qu'il y a des choses que tu n'acceptes pas et tu es trop dedans. Et c'est vraiment ce que je ressens, des énergies très waouh, pose-toi, ancre-toi. Je pense qu'il y a vraiment un grand besoin là de s'arrêter un petit peu et de refaire le point sur tes priorités, sur ce qui est important maintenant. Et regarde, c'est exactement ça, c'est pose-toi, fais de la méditation, reviens à ici et maintenant. Ton ange gardien te dit de t'arrêter, d'arrêter de partir dans tous les sens. Il faut vraiment que tu te poses et que tu respires. On te dit que la vérité soit, et la vérité elle est dans ton cœur, tu vois, comme dans cette image, ouvre ton cœur, la vérité elle est là, ta propre guidance elle est là, elle est dans ton cœur. Il suffit juste de l'écouter, mais là je pense que tu es tellement de partout en même temps, tu es tellement speed que tu n'arrives plus à l'écouter. D'ailleurs, tu n'arrives pas à entendre non plus les messages de ton ange gardien. On te demande vraiment de te poser. Et tu as vu comme, waouh, comme ma voix elle se pose et on te demande vraiment de t'ancrer, de se calmer. On te dit aussi de faire du ménage. Peut-être faire du ménage chez toi, du ménage dans tes relations. Des fois, le fait aussi de ranger, nettoyer, trier sa maison laisse la place à de nouvelles énergies. On te demande de pratiquer ça parce qu'il y a... et ça revient encore à purifier et protéger votre énergie. Je pense que là, il y a des choses qui ne t'appartiennent pas, peut-être des objets, peu importe, qui ne sont pas à toi et qui ne t'amènent pas des énergies très positives. Donc, ce serait peut-être bien de faire le tri là-dedans. Et ici, on te dit être équitable. C'est aussi pour moi être dans l'équilibre. Tu vois, cet équilibre, tu n'y es pas là. Il y a vraiment quelque chose de décalé. On te dit, il faut vraiment que tu retrouves cet équilibre, cette paix intérieure. Vraiment venir se poser déjà. C'est vraiment ça. C'est ce que je ressens. Tu me diras en commentaire si c'est ce qui t'arrive actuellement. Allez, je vais te chercher un petit conseil pour toi pour terminer cette guidance. Voilà, il y en a trop qui sont tombés. Alors, on y va. On te dit le processus n'est pas terminé. On te dit tu vas y arriver avec l'aide extérieure. Toi aussi, c'est un peu les mêmes énergies quand même. Choix number one, choix number two. Si vous êtes attiré par les deux choix, ça ne m'étonnerait pas parce qu'il y a quand même pas mal de similitudes. On te dit ne te renferme pas. Et oui, on te dit tout est dans ton cœur et ouvre ton cœur. C'était vraiment ce qu'on te disait tout à l'heure. C'est rigolo. Ouvre ton cœur et allège ton cœur aussi. On te dit vraiment d'être beaucoup plus léger, d'être dans le lâcher prise, d'être moins perfectionniste, d'être moins dans le contrôle, d'être juste toi et de ne pas te mettre la rate en courbouillon. Oui, j'aime bien cette expression, de ne pas te mettre la rate en courbouillon pour être quelqu'un que tu n'es pas. Sois tout simplement toi, dans la légèreté, amuse-toi, amuse-toi avec la vie, parce que c'est ça aussi, on est simplement que de passage sur cette terre, alors pourquoi se prendre la tête? Je suis sûre que, et ça je le dis très souvent dans mes cours de yoga, je suis sûre que si là, on vivait tous les jours comme si c'était le dernier, ben, nos priorités seraient bien différentes et on ne se prendrait pas du tout la tête pour
des petites choses. Voilà, ça c'était la parenthèse. En tout cas, de très belles guidances. Si vous souhaitez aller plus loin, eh bien vous pouvez me contacter par message privé ou par email pour des guidances, soit énergétiques, pour travailler la formation Lao Chi, pour vous aussi venir faire des soins énergétiques ou travailler la gestion de vos émotions. Voilà, moi je vous remercie 1000 fois du fond du cœur. Merci de votre présence, de votre fidélité. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye.